Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Jean-Lier. Chaque jour, tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Jean-Lier. La lutte contre la pauvreté et la promotion des droits de l'homme sont inextricablement liées. L'extrême pauvreté est une négation de la dignité humaine. Elle doit, par conséquent, figurer au cœur de l'action des Nations Unies. Ainsi, des centaines de millions d'hommes et de femmes auront l'espoir de voir un jour l'éradication de la pauvreté. Dans le même ordre d'idées, l'intensification de la lutte contre le réchauffement climatique, qui constitue l'une des menaces les plus pesantes pour l'humanité, se doit de figurer parmi les grandes urgences de la communauté internationale. L'accord de Paris sur le climat de 2016 a été, à cet égard, un jalon important. Et il convient que tout soit mis en œuvre pour que les obligations internationales et les engagements qui en découlent soient respectés. On le sait bien, les régimes d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, ainsi que les mesures de précaution tendant à atténuer les dégâts, sont extrêmement coûteux. La mitigation des risques naturels, une des composantes d'une stratégie de développement durable, en tant qu'investissement fait aujourd'hui en prévision de phénomènes qui auront lieu demain, s'avère indispensable. Or, à ce jour, les moyens financiers sont nettement insuffisants pour permettre une réponse appropriée en phase avec l'ampleur des défis posés. La mobilisation de nouvelles ressources pour le redressement climatique revêt un caractère de priorité absolue. Force est de constater que les pays les plus vulnérables, notamment les petits pays insulaires, surtout la Caraïbe, dont la République d'Haïti, émettent peu de gaz à effet de serre alors qu'ils subissent la majeure partie des dégâts causés par des ouragans devenus plus fréquents et plus violents. Les promesses faites au cours du sommet One Planet de l'année dernière à Paris pour permettre à ces pays d'adapter leur environnement et de mitiger les effets des affres du changement climatique devront se matérialiser. Madame la Présidente, qu'il me soit permis de jeter un éclairage sur la situation en Haïti un an après la clôture de la mission de stabilisation des Nations Unies, MINUSTAH, à laquelle a succédé la mission d'appui à la justice en Haïti, MINUJUST. Depuis mon accession à la présidence de la République d'Haïti, je n'ai eu de cesse d'œuvrer à la consolidation de l'état de droit, l'approfondissement des conquêtes démocratiques et la promotion des droits de l'homme, pleinement convaincu
de l'absolue nécessité de moderniser la structure économique, sociale et politique pour sortir le pays du piège du sous-développement. Je ne ménage aucun effort pour assurer la stabilité des institutions et créer un environnement sûr et stable, propice à l'investissement et au redémarrage de la croissance. Dans un contexte de raréfaction des moyens et de la forte pression des besoins, la caravane du changement est, à cet égard, une stratégie novatrice visant à mettre toutes les ressources de l'État au service du peuple haïtien. Nombreux sont les résultats tangibles obtenus au cours des 18 derniers mois de la modernisation sociale, politique et économique engagée par le gouvernement. Qu'il me suffise, à cet égard, de citer le dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies sur Haïti, qui met en lumière les progrès importants enregistrés au plan de la stabilité politique et institutionnelle, de la protection des droits de l'homme, du renforcement du système judiciaire et de l'amélioration de l'environnement de sécurité. Cependant, en dépit de ces avancées, force est donc de reconnaître que l'atonie de la croissance économique continue de peser lourdement sur la stratégie nationale de développement et de pérennisation de la paix. Le pays est en effet confronté à des défis interreliés et de grande ampleur. À cela s'ajoute la pression démographique, l'urbanisation galopante, la dégradation de l'environnement, l'extrême vulnérabilité aux catastrophes naturelles, le tremblement de terre de 2010, on se le rappelle, a causé des dommages estimés à 120% du PIB. À cela, l'on doit ajouter les effets du cyclone Mathieu, qui a causé des dégâts équivalents à 32% du PIB. Cette vulnérabilité structurelle et environnementale n'est pas sans conséquences. En juillet dernier, suite à l'application de la loi sur l'ajustement des prix de l'essence conclue avec le Fonds monétaire international, le pays a vécu la fâcheuse et douloureuse expérience d'un soulèvement populaire en réaction aux exigences du Staff Monitored Programme conclu avec le Fonds monétaire international. En effet, Haïti, qui ne produit pas de pétrole, est confronté à la douloureuse exigence de continuer à financer les subventions gouvernementales du prix des produits pétroliers. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, cette expression violente de mécontentement d'une partie de la population ne peut être sous-estimée. Elle a posé avec une acuité particulière la question centrale des risques associés à l'extrême précarité socio-économique et au manque de perspectives économiques. De plus, elle a mis en relief la fragilité des acquis obtenus. Aussi réels et incontestables soient-ils, ces acquis obtenus de haute lutte peuvent être mis en péril en l'absence d'un soutien adéquat sur la longue durée. L'un des enseignements que nous avons tirés de cette crise est que les réformes structurelles sont des processus de longue haleine qui, tout en étant indispensables, ne peuvent pas être entreprises dans de courts laps de temps et les conditions souvent trop rigides imposées par les partenaires techniques et financiers sans tenir compte de la réalité socio-économique de chaque pays. Sans vouloir en rejeter le blâme sur quiconque, il y a lieu de noter que le récent soubresaut enregistré a été, en grande partie, la résultante d'une vision trop étriquée de l'aide
au développement, qui ne permet pas toujours à nos partenaires internationaux de reconnaître la nécessité d'une approche moins fragmentée, moins rigide, plus intégrée, bref, plus cohérente des problèmes interdépendants de développement et de sécurité, et beaucoup plus en adéquation avec les 5 principes de Paris sur l'administration et l'efficacité de l'aide publique au développement et le programme d'action d'Accra. Autrement dit, le succès de la stratégie de pérennisation de la paix et des acquis, à laquelle nous sommes particulièrement attachés et sensibles, est tributaire pour une large part de la capacité du pays à obtenir les moyens additionnels susceptibles de lui permettre de surmonter ses handicaps structurels, de relancer notamment l'investissement public dans les infrastructures essentielles et de surmonter les obstacles auxquels se heurte la croissance et qui maintiennent près des 3/4 de la population en dessous du seuil de pauvreté. Madame la Présidente, je tiens à réitérer ici, devant cette Assemblée, l'engagement solennel que j'ai pris envers le peuple haïtien et à la communauté internationale de ne ménager aucun effort pour engager résolument le pays sur la voie d'un développement durable, s'appuyant sur l'état de droit, la stabilité politique, la lutte inlassable, acharnée et opiniâtre contre la corruption sous toutes ses formes, la modernisation des institutions, le progrès socio-économique, la consolidation des conquêtes démocratiques et des acquis en matière de droits humains qui, j'en ai la conviction, sont irréversibles. Dans cette perspective, le nouveau gouvernement d'union nationale qui vient d'être formé s'attelle à la tâche muni de plans d'action rénovés, assortis d'un certain nombre d'objectifs prioritaires et de repères. L'amélioration immédiate des conditions de vie des couches les plus défavorisées et les plus vulnérables de la population grâce à des programmes novateurs. L'amélioration du climat des affaires. La relance des investissements publics et privés porteurs de croissance et de création d'emplois pour favoriser l'élargissement de la classe moyenne et la réduction significative des inégalités sociales et de l'exclusion sous toutes ses formes. La délégation est arrivée à New York dimanche 23 septembre dans la soirée. À partir de lundi matin, la délégation est mise au travail. Parce que comme nous connaissons, Haïti c'est membre fondateur de l'Organisation des Nations Unies et Haïti est souscrit à l'accord Paris, qui c'est dans l'accord ça, nous connaissons que pays qui a un problème de changement climatique, il y a des fonds qui étaient supposés mettre en place pour aider les pays dans les affaires de changement climatique. C'est dans le même sens que mon message que moi baille dans le financement énergie propre renouvelable dans Climate Week New York City. Et nous sommes clairs pour nous dire que aujourd'hui à Haïti, il est priorisé comme base, nous voulons parler de matrice énergétique, non? Il est priorisé énergie éolienne, énergie solaire, énergie hydroélectrique et énergie qui marche avec des chaînes, je vais parler de l'énergie qui marche à biomasse. Nous avons parlé dans la rencontre ça, à côté du président Île Marshall, un pays insulaire qui a le même problème et défi avec le pays PAN. Nous avons parlé tout sous côté Premier ministre Nouvelle-Zélande, président. Lundi soir, moi j'ai accompagné la première dame
et nous avons dîné ensemble avec le président Donald Trump et madame. Et ça, dans mardi matin, nous sommes allés dans Concordia Annual Summit pour nous présenter le dispositif que le gouvernement haïtien, l'État haïtien, que nous apprenons pour répondre aux catastrophes et désastres naturels tant que vous avez fait cyclone. Dans le forum, j'ai insisté en pile sur gros décisions qui prend dans la conférence internationale, tant que accord Paris, qui a une grosse projection pour faire l'argent dans les fonds qui sont les fonds verts pour le climat. Et il ne faut pas oublier, après l'accord de Paris a été fini, dans le mois de décembre, année 2017, là. Et il y a pile de monde qui t'a parlé pour que l'accord Paris a mis en œuvre, était fait. Mais il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement qui te prennent, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait l'argent qui te promet que te bail, qui te permettent que l'accompagnement, les mesures d'accompagnement, ça deviennent réalité. Et pays insulaires, même avec le pays d'Haïti, qui sont les principales victimes que des règlements climatiques causés, côté chaque année, nous ne savons pas qui c'est pour la prière, pour nous entendre cyclone, qui viennent passer inondation, la caille. Et pourtant, nous-mêmes, nous pas pays émetteurs gaz à effet de serre. Pour me dire, si nous la donnons, nous petit bagage tout petit que nous produisons, et c'est nous-mêmes qui payons pour casser. Gros pays, nous croyons qu'il y a une obligation pour alimenter le fonds vert là, qui pour permettre la réalité, aujourd'hui, par rapport au réchauffement climatique, là, petit pays, ce n'est pas eux qui payent pour ça que gros pays fait. Même journée ça, mardi 25, j'ai assisté à un déjeuner que le secrétaire général des Nations Unies a offert. Et j'ai eu la chance de rencontrer un pile chef d'État sur la tête. Donc on a ce même discours. C'est toujours tenu sur les affaires réchauffement climatique. Là. Mathieu est passé avant hier, je parlé de l'année 2016. Côté 32% PIB a parti. Et nous-mêmes, jusqu'à présent, il y a plus que 100 000 cas écrasés dans la zone, dans 4 départements côté cyclone Mathieu passé, mais l'État haïtien en capacité seulement pour mettre un programme sur 2000 cas. Ça veut dire, encore, ce n'est pas nous-mêmes qui causons gros dégâts, qui gros pays industrialisés qui produisent gaz à effet de serre, et pourtant c'est nous-mêmes qui payons ça. Moi, ouais, un pile chef d'État dans le monde, j'étais très sensible à point ça. Après ça, dans le même jour mardi, j'ai assisté à une rencontre de haut niveau dans le local l'ONU sur l'élimination choléra à l'horizon 2022. J'ai insisté sur un message que forme dit message ce n'est pas nous-mêmes seulement qui te viennent avec lui, puisque l'ONU admet que la responsabilité des affaires choléra, c'est eux-mêmes à travers le MINUSTA qui vient en Haïti. Et il y a une approche que vous avez aujourd'hui pour compenser les victimes, premièrement, et deuxièmement, pour appuyer le renforcement structure nationale de santé publique et infrastructure sanitaire à l'eau potable dans le pays. Moi, j'ai insisté sur ça en pile pour me faire reconnaître que nous-mêmes, Haïti, c'est sur ça que nous sommes aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous instruisons le ministère qui est lié à ce domaine. Je vais parler
le ministère Santé publique et le ministère Travaux publics qui ont responsable de l'eau et assainissement, l'autre là responsable santé dans le pays. Hier mercredi, j'ai assisté dans Bloomberg Global Business Forum, un événement majeur qui était réuni en pile chef d'État actuel et ancien chef d'État tout, et un pile gros chef d'entreprise dans le monde là. Et puis, il y a un gros chercheur tout qui était là. Et puis, gros investisseurs. Nous avons discuté d'un pile gros défi qui apparaît en nous dans l'année qui venir. Par exemple, les défis sur l'environnement. Même gens en Haïti, nous avons un effort qu'on fait. Je dis à nous-mêmes, pour nous travailler sous affaire contrôle de la surface dans le pays. Quand pile effort qu'on fait pour nous travailler sous reboisement pays. D'ailleurs, qui vit en politique publique dans le niveau curriculum l'école en Haïti, je veux dire, il y a presque une obligation, pour me dire, une obligation pour Timounio pour planter en quantité de pieds bois chaque année. Parce que j'en ai dit depuis dans la campagne électorale, nous, il y a plus que 4 millions de Timoun qui parlent de l'école dans le pays. Si chaque table planté 100 pieds bois chaque année, ça va faire 40 millions de pieds bois dans le pays chaque année.